Et si je te disais que la prochaine révolution technologique a déjà commencé? Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, maintenant. Bienvenue sur l'investisseuse quantique. Ici, on décrypte le futur avant qu'il ne devienne évident. Après l'intelligence artificielle, une technologie encore plus puissante est en train d'émerger. Et presque personne n'en parle. Cette technologie, c'est l'informatique quantique. Si tu comprends ce qui est en train de se jouer, tu pourras voir des opportunités que la majorité ne voit pas encore. Disclaimer, cependant, je précise quand même une chose importante. Ici, on ne donne pas de conseils en investissement. L'objectif, c'est de comprendre et de réfléchir comme un investisseur. J'ai créé cette chaîne pour une raison simple. Parce que les grandes opportunités ne deviennent évidentes qu'une fois qu'elles sont déjà passées. Internet, l'intelligence artificielle. À chaque fois, les premiers ont eu une longueur d'avance. Le quantique aujourd'hui, c'est exactement ce moment-là. Pour comprendre, il faut revenir à la base. Un ordinateur classique fonctionne avec des bits, soit 0, soit 1. Mais un ordinateur quantique utilise des qubits. Et un qubit peut être un 0 et un 1 en même temps. Imagine un labyrinthe. Un ordinateur classique teste un chemin, puis un autre, puis un autre. Un ordinateur quantique, lui, il teste tous les chemins en même temps. Et là, ça change tout. Des problèmes impossibles aujourd'hui deviennent accessibles. Créer de nouveaux médicaments, optimiser des marchés financiers, repenser la cybersécurité. C'est pour ça que des acteurs tels que IBM, Google ou Microsoft investissent des milliards. Mais le point le plus intéressant, ce n'est pas la technologie, mais c'est le timing. Aujourd'hui, le quantique est encore en phase de développement. Peu de revenus, beaucoup d'incertitudes et surtout énormément de volatilité sur les entreprises de ce secteur. Et dans le contexte actuel, avec des tensions économiques et géopolitiques, les marchés deviennent irrationnels. Certaines valeurs peuvent être fortement corrigées, parfois même survendues. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais historiquement, c'est souvent dans ces phases que se créent les points d'entrée les plus intéressants. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller beaucoup plus loin. Quelle entreprise domine vraiment le quantique? Comment repérer les projets solides et éviter les pièges? Pourquoi certaines startups valent des milliards sans générer aucun revenu? Et surtout, où se trouve réellement la valeur? On parle aussi de risques, parce qu'il y en a des réels. Souvenez-vous des secteurs tels que la biotech, des secteurs tels que Internet dans les années 2000, la bulle .com. Le quantique va aussi passer par ces phases, donc il faut faire très attention, bien évaluer les risques et bien analyser les entreprises qui seront les gagnants de demain. Et c'est justement pour ça que peu de gens osent s'intéresser à ce sujet aujourd'hui. Si demain tu veux comprendre le futur avant qu'il devienne évident, abonne-toi. Parce que dans quelques années, tout le monde parlera du quantique. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour être en avance.